aucun militaire avait même une arme avant même l'avènement du pouvoir du président Dadis. Cela soit clair. Parce que quand les magasins furent pillés par les jeunes militaires dans les différentes casernes, dont on a vu ici, on dit état de siège, lorsque la dame qui est décédée tout à l'heure, la semaine dernière, je pense, Rabiatou, qui était les manifestants des forces vives contre le général Lansana Conté, il y a eu tir au camp. Les jeunes militaires se sont saisis des armes dans les magasins. On n'a pas retiré les armes là avec eux. Chacun était avec son arme jusqu'à l'avènement du pouvoir de Dadis. J'explique tout cela pour que le tribunal soit bien situé, car on parle ici des choses qui n'existent même pas. Même le jour du 3 décembre, m'a vu que je jouais au ballon. Pour vous dire que j'étais écarté. Le président Dadis est sorti. Fou! 3 décembre. Je ne sais même pas où. Moi, je ne connais même pas. Je joue au ballon. Je vous dis, moi, je suis avec la jeunesse. On jouait, c'était même, j'avais organisé un tournoi. Mon équipe était qualifiée en finale. Donc, on jouait le football sur le goudron, vers Sahara. On n'a même pas su si le président est sorti. Par où il est sorti? Pour Koundara. Je ne sais même pas comment le pouvoir là de Marseille maintenant. Un tournoi, moi-même, j'avais organisé. Et je suis habitué à le faire avant même l'avènement du pouvoir de Dadis. J'aime le football. Et j'aime jouer aussi au foot. C'est ce jour du 3 décembre, mon équipe de football était en finale. Et je jouais le football. Je ne m'attendais pas à un incident ce jour. En plein match, j'ai vu alerté, je fus alerté par un civil. C'est un civil même qui m'a dit qu'on a tiré sur le président Dadis. J'ai immédiatement stoppé de jouer. Et j'ai rejoint la grande cour, c'est-à-dire dans l'enceinte de la présidence, où j'habitais. Le président, où habitait le président, comme présidence, j'ai trouvé la vraie pagaille et du désordre. J'étais en maillot de foot, je suis parti directement dans ma chambre à la présidence où je me suis habillé en tenue militaire et descendre pour connaître de clair la situation et comment éviter le pire. J'ai eu à sensibiliser certains nombres de militaires. Car même le colonel Piwi n'était pas encore au camp Alpha Diallo. Le rôle que j'ai joué, c'est ce que je vais vous expliquer. Je n'explique pas le rôle de quelqu'un ici. Ce que j'ai fait. Dans cette toïboïde militaire, personne n'avait pas confiance à l'autre. La tête, on dit, le président est mort. Donc, dans cet état, personne ne va porter confiance à son ami. Tu vas voir que peut-être lui, il est complice, ou bien l'autre est complice. Chacun a doute à l'autre. Certains même cherchaient à m'abattre. Car c'est le commandant Toumba qui a tiré sur le président. Mais, regardez Marcel. Certains disent, regardez Marcel, c'est son ami. Il fait partie. Ce groupe me cherchait coûte à coûte à m'éliminer. Immédiatement. Si j'entends les gens dire, Marcel a fait ci, Marcel qui a tué Begré, ça me ronge. Moi-même, c'est ma tête qu'on voudrait. Mais Marcel Guilavogui, qui est devant vous,
n'est pas un homme à intimider ni à se paniquer, car j'ai toujours la protection de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est sur moi. C'est pourquoi le commandant de Gaulle, paix à son âme, que Dieu lui pardonne ses péchés et l'accorde le paradis, fut l'un des grands gardes rapprochés du président, le général Sekouba Konaté. Le grand soldat. Le général Sekouba, c'est un vrai soldat. Oui, il faut le dire, parce que ça fait mal à certains. Mais c'est le vrai soldat. Le commandant de Gaulle est venu vers moi et a voulu révolter les militaires contre moi. À la présidence. Je vous dis, c'est la vérité. Pourquoi je parle avec insistance en haute voix? Il a voulu révolter les militaires contre moi. Sur place, il dit, Marcel, c'est ce que vous avez fait au président Dadis? Sur place, je suis devant Dieu. Il y a eu la réaction. Beaucoup de militaires qui ont dit non, Marcel ne fait pas partie. D'ailleurs, il jouait au ballon. Je parle que la vérité. C'est ça ce qui s'est passé en répondant au commandant de Gaulle. C'est cette parole même qui m'a donné la force, que de Gaulle lui-même m'a donné en retour. Parce que quand il a fait ça, quand il y a eu réaction, j'ai eu maintenant le courage de m'adresser, de poser certains jalons. Ma sixième sens m'a guidé. Et j'ai appelé le commandant Toumba. Peut-être c'est lui qui m'a appelé. En tout cas, il y a eu communication entre moi et lui. Dès qu'il a vu mes appels, il a décroché. Ça, c'est autant chaud. Personne ne pouvait rentrer au camp. Si je voulais prendre le pouvoir, ce jour-là, j'allais prendre le pouvoir. Celui qui vient, je m'en rouge, j'ai dit arrêtez-le. Il fait partie. Envoyez. Si je voulais pas gagner. Mais je ne suis pas un homme affamé du pouvoir. J'avais toute la latitude de prendre le pouvoir. Il faut que je déclare cela. Tu viens, j'avais bloqué la rentrée, la sortie. Tu rentres, je te prends, je te fous dedans. Tu viens, je te prends, je te fous dedans. Et puis je fais une déclaration. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai appelé Toumba. J'ai mis sur haut-parleur pour me justifier aux yeux de plusieurs militaires que je ne suis pas du tout mêlé ni informé de l'incident entre le président Dadis et le commandant Toumba. Voici notre conversation. Téléphonique à l'époque. REC. Allô? J'ai appris que ça tire à Kaloum. REC me répond. Oui, tous ceux qui sont venus m'arrêter, je les ai tués tous. J'ai dit, et le papa? Ça dit le président Dadis. REC me répond, même lui. J'ai répondu, la troupe n'est pas contente de ce que tu as fait. REC me répond, en bon malinqué. Aide-moi. J'ai répondu, comment pourrais-je t'aider? La troupe n'est pas contente. REC me dit, ok, je viens là-bas, au camp Alpha. C'était sur haut-parleur. Cette fois-ci, j'ai répondu, cette fois-ci avec un ton élevé. Viens, tu me trouveras ici. Et tout a raccroché le téléphone. Et tout le monde a compris que je suis de rien dans la situation et j'ai eu la force de commandement sur place. Mais quand tout m'a dit, je viens,
Avant qu'il y ait 1 heure, 2 heures, j'ai vu, ça commence à fuir. Le camp, on dit, viens quoi. On dit, tout m'a dit, il m'a mère. Donc, chacun sait par où il va sortir. Il va sortir vers Bambeto, ou bien il va sortir vers le camp Imbaya, ou bien par là. Donc, les plus peureux là, ce n'est pas la tenue, mes frères. Monsieur le Président, ils ont fui. Donc, c'est ce qui a d'ailleurs, je le remercie d'avoir dit ça au téléphone ce jour. C'est ce qui a pu mettre la paix dans notre pays. Parce que son intimité qu'il avait, quand il a dit je vais rentrer, tous les brebis galères qui se voyaient gros gras, si tu le vois, tu dis ouais, je viens commando. Tu vois maintenant, tu ne vois personne. Le colonel Piu est là. Il est rentré au camp. Il a joué un grand rôle ce jour aussi. Il s'est assis à la porte de la présidence. Je lui ai dit, mon colonel, j'ai dit, grand frère, on est derrière vous. Tout ce que vous dites, c'est ce que nous allons faire. Ce que j'ai dit au colonel Coplan, le grand. C'est un grand homme. On s'est compris, on a mis la paix, mettre la sécurité. On a fait presque plus de combien de semaines, on passe la nuit devant la présidence. Il est là. C'était peu d'hommes. Tous ceux qui étaient là pour affamer pour l'argent ont quitté. Nous, on est restés combien de mois, combien de jours avant que le général Sekouba Konaté ne rentre à Conakry. J'étais là toute une nuit, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bref, Monsieur le Président, à ce soir, je pouvais prendre ce pouvoir ces jours quand j'avais maîtrisé tout le camp Alpha Air. Mais moi, je suis un homme qui ne trahit pas. Et je sais bien, beaucoup m'écoutent parmi les militaires que je voulais prendre le pouvoir. Oui, c'est la vérité.